Imo Week, spécial CIMI 2024. Alice Chounier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et présidente de Géoséphi. Alors, on va commencer par une question très simple. C'est la première fois que nous avons l'honneur de vous recevoir à l'occasion d'un podcast. Déjà, est-ce que vous pourriez, en préambule, nous présenter la géoénergie? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça recouvre exactement? Alors l'idée, c'est de se chauffer autrement qu'en brûlant du gaz et c'est de se rafraîchir autrement qu'avec des climatiseurs classiques qui recrachent de l'air chaud en été dans les villes et empirent la problématique d'îlots de chaleur. Pour ça, on va aller sous la terre, dans le sol, à quelques mètres de profondeur, là où il règne toute l'année la même température qui est donc fraîche pour l'été et tiède pour l'hiver. On va faire circuler l'eau dans le sol à des profondeurs qui vont entre typiquement 10 mètres et jusqu'à 200 mètres de profondeur en fonction de la taille du bâtiment, de façon à utiliser cette source d'énergie renouvelable pour un chauffage décarboné et long terme du bâtiment. Donc on est à la fois sur un confort d'hiver pour le chauffage et un confort d'été pour le rafraîchissement des appartements au sein des immeubles. Absolument. Très bien. Alors, là, on va aborder plutôt votre entreprise après avoir en préambule décrit ce qu'est la géoénergie. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter justement Géoséphi, l'entreprise que vous avez fondée et dont vous êtes la présidente, et peut-être nous dresser un bilan général sur l'année 2024? Alors, Géoséphi, c'est une entreprise qui a 6 ans, une entreprise innovante, spécialisée dans le domaine de la géoénergie. Plus exactement, nous accompagnons nos clients sur toutes les étapes d'un projet. La première étape, on utilise un logiciel qu'on a sorti en 2021, nous permet de scanner un patrimoine, ce qu'on est en train de faire pour Action Logement, pour toutes les filiales d'Action Logement, d'identifier tous les bâtiments pour lesquels cette technologie est pertinente, donc de faire une stratégie globale à l'échelle vraiment de l'ensemble des actifs. Ensuite, on intervient aux étapes en conception. Donc pour ça, on a d'autres outils qui nous permettent d'être efficaces et de trouver les meilleures possibilités pour mettre en œuvre cette technologie et optimiser les installations. Et enfin, on intervient également avec un autre outil en exploitation qui nous permet de savoir si l'installation, une fois mise en place, fonctionne bien, combien d'énergie elle permet de produire, combien de carbone elle permet d'économiser, combien d'économies en termes de charge elle permet d'économiser et si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas une problématique opérationnelle quelconque. Donc vous intervenez effectivement d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire que vous dressez en premier lieu une cartographie générale, vous intervenez et vous êtes ensuite après sur le contrôle pour voir effectivement si tout fonctionne, sur tout ce que vous avez mis en place porte ses fruits. Tout à fait. Pour répondre plus précisément sur l'année 2024, donc on a travaillé, dans la lancée de nos projets qui avaient été initiés lorsque l'immobilier de bureau allait bien, on continue ces projets-là de bureau. On a de même sur une école la gestion d'exploitation, donc pour plutôt des clients type foncière. Et on a travaillé beaucoup à ces outils de cartographie pour les logements sociaux, qui sont des nouveaux clients pour nous, et sur les étapes de faisabilité pour plutôt des clients type grande distribution également. Très bien. Donc effectivement, vous l'avez un petit peu décrit, c'est-à-dire que la géoénergie est duplicable à plusieurs catégories de tout ce qui est actif en immobilier, que ce soit pour les logements, que ce soit pour les bureaux, que ce soit pour peut-être pour la logistique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est amené à être démocratisé pour l'ensemble des catégories d'actifs. C'est ça. Aujourd'hui, en France, c'est 1% du chauffage et du rafraîchissement. Ouais. L'ADEME estime le potentiel à 50%. On pourrait couvrir la moitié de nos besoins de chauffage et de rafraîchissement en France. Et comme vous l'avez très bien dit, ça peut s'appliquer aussi bien à des petits bâtiments pour lesquels on va pas faire des forages, on va juste aller peu profond, mettre ce qu'on appelle des puits canadiens géoénergétiques à 4 mètres de profondeur, et on va pouvoir aller jusqu'à des gros bâtiments, même des quartiers. Il y a des quartiers qui aujourd'hui utilisent cette technologie, simplement faire circuler de l'eau dans le sol pour chauffer et rafraîchir un ensemble de bâtiments. Pour bien comprendre, quand on est un particulier, quand on habite un logement, qu'on soit locataire ou propriétaire, on parle beaucoup de la facture électrique, avec notamment ces hausses que beaucoup de gens malheureusement déplorent.
concrètement, grâce à votre système, quelles sont les économies qu'un ménage peut réaliser grâce à ce système comparé à l'électricité classique, enfin, je veux dire, à toutes les modalités actuelles que l'on connaît? Ouais, alors, qu'on soit un particulier ou qu'on soit un bailleur, etc., Oui. quelle que soit la taille du bâtiment, l'ordre de grandeur d'économie qu'on fait, c'est à peu près la moitié. C'est-à-dire, on va diviser par 2 les consommations du bâtiment. En termes de carbone, l'impact est encore plus fort puisqu'on va diviser par 10 les émissions de gaz à effet de serre pour un bâtiment qui était chauffé au gaz. Donc, en fait, on va pas utiliser la même technologie en fonction de la taille de l'actif, etc. Mais globalement, les bénéfices seront approximativement les mêmes si l'installation est correctement dimensionnée, puisqu'à chaque fois, le principe, ce sera toujours on va chercher cette fraîcheur ou cette chaleur dans le sol qui nous sert de base et donc d'économie. Et justement, au-delà de Géozéphy, qu'est-ce que la géoénergie représente aujourd'hui dans l'immobilier en France? Est-ce que vous êtes l'un des seuls acteurs? Est-ce que c'est une méthode qui commence à se démocratiser de plus en plus? On va dire, je sais pas, c'est peut-être difficile d'établir un pourcentage, mais en tout cas, qu'est-ce que ça représente globalement sur l'ensemble des modalités de chaleur et de fraîcheur en France? Alors aujourd'hui, c'est 1% de notre chauffage et notre rafraîchissement. Donc nous, on n'est pas isolé, on répond pas à toute la demande. Effectivement, il y a un écosystème, notamment qui est porté par le collectif France Géoénergie, dans lequel certains maîtres d'ouvrage, comme Nexity par exemple, donc certains acteurs de la ville ont choisi de rejoindre. Donc il y a évidemment beaucoup de professionnels de la filière, que ce soit des bureaux d'études, des foreurs, qui sont nos partenaires, parce que nous, encore une fois, enfin, on est une des briques, et eux interviennent notamment pour tout ce qui est travaux. On va faire appel à des partenaires. Mais voilà, l'intérêt de ce collectif France Géoénergie, c'est aussi de faire venir des maîtres d'ouvrage pour témoigner de l'intérêt de cette technologie. Oui, c'est aussi de faire connaître, j'imagine, à tous les acteurs, que ce soit même les promoteurs, que ce soit les investisseurs, de leur faire connaître justement cette modalité-là, enfin, en tout cas cette façon de faire, pour faire en sorte justement que ça se démocratise de plus en plus. Absolument, on a un vrai souci d'image. Je suis sûre que si on interviewe sur le salon des personnes au hasard et qu'on leur demande quelles énergies renouvelables ils connaissent, ils vont très souvent citer le solaire et l'éolien. Oui. Très peu de personnes vont penser à cette énergie du sol qui pourtant est disponible largement. Il ne s'agit pas d'importer quoi que ce soit, c'est vraiment des choses... c'est de l'énergie française, de l'énergie bretonne en Bretagne, de l'énergie vraiment hyper locale. Oui, et les sols, de toute façon, effectivement. Et c'est une solution low-tech dans la mesure où les Suédois le font depuis 40 ans. De même qu'on envie leurs pistes cyclables, on est en train de se dire c'est une très bonne idée de faire des pistes cyclables. De même, il y a ce type d'énergie qui recouvre le quart des bâtiments en Suède depuis les années 70. Donc on sait que c'est possible, il y a les exemples européens. Il s'agit maintenant d'y aller. La France a mis en place un gros plan pour aller vers cette solution avec l'objectif de faire x20 d'ici 15 ans et x3 d'ici 2030. Donc espérons qu'on garde cette dynamique et cette lancée, quel que soit le prochain gouvernement. Et justement, on parle beaucoup de décarbonation de l'immobilier. On peut prendre par exemple l'exemple du salon Bas Carbone qui a connu sa troisième édition, je crois là, en 2024. Donc on voit que de toute façon la décarbonation est un sujet qui irrigue à peu près tous les pans de l'immobilier. Tout le monde en parle. Vous l'avez dit effectivement sur le photovoltaïque. On peut parler aussi sur la construction, par exemple en bois. Et donc en fait, on va dire que votre façon de faire, la solution, la géoénergie que vous proposez, s'inscrit dans une focale un petit peu plus large qui permette tous justement la décarbonation de l'immobilier, ce vers quoi tous les acteurs souhaitent tendre. Absolument. Nous, on va intervenir sur la phase décarbonation de l'exploitation. Donc, on sera évidemment pas là pour les matériaux, pour le choix de la construction neuve. En revanche, on s'adapte à des bâtiments existants. Le gros de notre travail au sein de Géozéphy, ça a été travailler sur des réhabilitations, y compris sur du patrimoine historique parisien. Et on a des résultats exceptionnels. Alors avec des premiers projets là qui vont sortir en commercialisation et sur lesquels les propriétaires vont communiquer prochainement, justement pour faire valoir cet aspect de décarbonation majeur. Encore une fois, on divise par 10 par rapport à une solution gaz, donc c'est un impact drastique.
Quelles sont les perspectives que vous êtes fixées pour 2025 ? Je sais que le contexte est un peu incertain et surtout qu'il est mouvant. Il a notamment changé la semaine dernière, mais malgré tout, voilà. Quels sont on va dire dans la continuité de 2024, les grands axes, les grands objectifs que vous êtes tracés, que vous êtes fixés pour l'année 2025 ? Alors en 2025, on va continuer sur notre lancée, évidemment tous les projets engagés avec nos clients foncières. On démarre beaucoup de choses dans le logement social grâce à un accord cadre qu'on a gagné avec Egis, Burgiap et Manergie pour travailler sur l'intégralité des filiales d'Action Logement. C'est la plus grosse foncière résidentielle d'Europe, donc c'est un énorme travail qu'on a amorcé en 2024, mais qui va se continuer. C'est un marché de 4 ans, mais 2025 sera une année importante également. Et voilà, on travaille aussi avec d'autres acteurs de grande distribution et on va continuer avec eux, avec tous ceux qui envisagent la décarbonation et qui sont actifs et qui ont des projets qui démarrent en 2025. On sera là. Et enfin, pour terminer, une question qu'on pose à tous les acteurs, je l'ai un petit peu évoqué avec cette difficulté conjoncturelle, on va dire, pour ne pas dire même structurelle. Quelle est, votre vision de l'immobilier, vous qui êtes immergé vraiment dedans ? Est-ce que vous y voyez un contexte difficile ou au contraire peut-être des opportunités, une forme de résilience qui pourrait venir ? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Alors, ce que j'ai appris avec cette crise, c'est que c'est ma première crise de l'immobilier puisque j'étais dans le pétrole avant, donc c'est la première fois que je vois une crise réellement au sein de l'immobilier. Mais ce que les autres personnes m'en ont dit, c'est que c'était récurrent et que effectivement, vous l'avez dit, ça permettait d'amener de la résilience. Donc, on était historiquement très concentré sur des clients foncières, bâtiments haut de gamme parisiens. Ce que ça nous a permis en tant qu'entreprise, c'est nous ouvrir à d'autres secteurs. Que sont donc le logement social, la grande distribution, et qui nous permettent aussi je pense, qui nous permettront d'amener d'autres idées quand ça repartira au sein de l'immobilier plus traditionnel de bureaux, etc. Dans Paris. Donc globalement, je tire de cette crise une très grande forme de résilience. Je pense que c'est ça qu'il faut. Je pense que c'est ce qu'on souhaite tous, quels que soient les acteurs de l'immobilier. Merci beaucoup, Alice Chouinier. Merci à vous. Imo Week, spécial CIMI 2024.